Good Morning Business, French Tech. Et oui, effectivement, ce matin, on reçoit un centaure, c'est-à-dire une French Tech qui réalise plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent. Et il s'agit de Sendinblue et son président fondateur, Armand Tiberge. Il faut qu'on réexplique quand même, parce que sur le papier, ça paraît un peu complexe. Vous êtes spécialiste de la relation client, de la manière dont on atteint, dont on communique avec ses clients. Success story, quand on vous avait reçu, vous aviez levé 140 millions d'euros, vous avez désormais 500 000 clients, 700 salariés, vous êtes présent à Paris, en Inde, en Allemagne, au Canada. Expliquez-nous ce que vous faites exactement. Oui, alors toutes les entreprises ont besoin de communiquer avec leurs clients. Les entreprises partout dans le monde, ça peut être des PME, ça peut être des grands comptes, elles ont besoin de communiquer et aussi de gérer leurs relations clients. Donc mettre en place des stratégies pour à la fois segmenter la base, mais aussi envoyer des messages à la bonne personne et au bon moment. Donc des emails, des SMS, des messages sur Facebook, tous les canaux. Exactement. Donc la communication client, la relation client, c'est digital. On est principalement sur le digital. Ça va être email, SMS, Facebook, WhatsApp qui marche très fort, qu'on l'a lancé récemment. Et en fait tous les canaux du digital. Mais votre succès, il est incroyable. Là, on le disait, vous avez dépassé les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pour ça que vous venez ce matin, vous êtes devenu centaure, vous êtes rentable. Qu'est-ce qui explique? Vous n'avez pas inventé la digitalisation, vous n'avez pas inventé le service client, le rapport au client. Qu'est-ce qui a changé dans votre offre? Alors, nous, on s'est positionné sur la simplicité à l'origine. Démocratiser l'accès à ces logiciels de relations clients. Rendre simple ce qui était assez compliqué. On a des géants comme Salesforce qui sont là depuis des années, mais qui n'ont pas su s'adapter aux petites entreprises. Moi, je suis un petit artisan, un petit commerçant. J'ai une offre pour moi, c'est ça? Voilà, exactement. Donc il y a une offre à partir de 20 euros par mois. Donc même si je suis un petit client avec une petite base, je peux faire des choses assez avancées et très très simplement. C'est un domaine viticole par exemple? Exactement. On a plein de viticulteurs, c'est ça. On a plein d'artisans, on a plein de cabinets comptables, des cabinets d'avocats, plein de gens dans le B2B, dans le B2C, beaucoup d'e-commerçants aussi qui vont utiliser Sendinblue. Mais on a aussi des grands comptes. On a Carrefour, on a Sodexo, on a West France, on a Arte qui utilisent Sendinblue aussi pour gérer leurs relations clients et qui font des choses beaucoup plus avancées. Donc à la fois simple et puissant. Frédéric, ça veut dire que vous êtes capable aussi de jouer dans un environnement local. On pense toujours à l'exemple page jaune, mais de pouvoir aller vous adresser juste à un type de population parce qu'il y a un événement à ce moment-là, parce que on veut adresser juste dans un rayon de 50 km. C'est ça qui peut faire la force aussi de Sendinblue? Alors non, je vais dire notre localité, elle est surtout notre présence en Europe, notre nationalité européenne. On a des concurrents qui sont tous américains. Donc, à l'heure de la régionalisation des enjeux de souveraineté économique, je pense que c'est un point important, même si on est très fort aux États-Unis aussi. Donc, on a des clients partout dans le monde, mais en effet, souvent des clients qui sont dans le territoire, qui arrivent à collecter, par exemple, des contacts en magasin et qui vont ensuite faire des opérations locales. Typiquement, le SMS, qui est beaucoup utilisé chez nous, permet de faire des opérations très, très localisées. Voilà. Donc on a tout type, on a à la fois du local et du global. Il y a une nouvelle technologie qui est en train d'arriver, enfin tout le monde en parle, c'est ChatGPT, donc avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, vous voyez des opportunités à travers cette intelligence artificielle de créer d'autres types de dialoguer avec ses clients, de dialoguer différemment avec vos clients? Oui, je pense que ces technologies d'AI permettent de prémâcher un petit peu le travail. Ça va pas remplir forcément le contenu, la vérité du message derrière, mais va pouvoir de prémâcher un petit peu le travail. Et par exemple, quand on crée du contenu, communiquer, c'est aussi créer du contenu, suggérer des produits à mettre en avant, suggérer un message, suggérer des titres. Par exemple, on a des newsletters, donc le titre de newsletter, ça, ChatGPT va... Aide aux créations de contenu, à donner une direction. Vous avez fait de la croissance interne, bien sûr, vous avez enchaîné les clients, mais vous avez fait de la croissance externe aussi en rachetant pas mal d'entreprises. Il reste encore des cibles pour faire de la consolidation? Alors nous, exactement, on rajoute surtout des briques technologiques. On a racheté 8 entreprises depuis le début. Souvent, c'est des équipes, c'est des passionnés, c'est des champions de leur domaine qui sont justement sur un canal donné, puisqu'on découvre tous les canaux digitaux très très forts. Et donc, on va ajouter cette brique et la proposer à tout le monde. On a la chance d'avoir
500 000 utilisateurs partout dans le monde. Et donc, en fait, on va pouvoir, cette technologie qui était réservée à quelques-uns, on va pouvoir la démocratiser. Donc, on a pas mal de cibles toujours en cours et on va continuer cette stratégie. Comment on constitue la base de données clients pour une petite entreprise, pour un artisan, pour un commerce? Il est obligé de demander à chacun de ses clients tous les moyens de les joindre, c'est-à-dire leur téléphone, leur mail, etc. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, non? C'est de savoir comment on va toucher un client de plein de manières. Exactement. Alors sur le digital, le premier moyen, c'est l'email. Ouais. Quand on crée un compte, on met son email. Oui, mais vous parlez de WhatsApp, etc. Il y a aussi, voilà, mais il y a aussi, exactement, mais il y a aussi des moyens de collecte que nous on propose sur des landing pages, donc des pages d'atterrissage qui permettent de collecter des informations pour les gens évidemment qui souhaitent le faire et qui sont d'accord pour recevoir ces messages. Ça peut être aussi en magasin, donc sur le numéro de téléphone. Donc il y a différentes techniques et nous on propose des outils pour faire ça, pour collecter ces coordonnées. Oui, on parle beaucoup aujourd'hui de numérique responsable. Est-ce que l'envoi d'email marketing, ça génère beaucoup de requêtes, de transactions? Est-ce que là aussi vous êtes en train de travailler pour justement être plus sobre énergétiquement et numériquement? Absolument. Alors pour moi c'est un enjeu majeur. On a signé le Climate Act. On a fait beaucoup de travail sur notre empreinte carbone. Ce qu'on a vu, c'est que l'email, c'est un canal qui a été inventé, même avant le web, il y avait l'email. L'email, c'est un des premiers protocoles qui a été inventé et très très sobre énergétiquement. On imagine beaucoup le coût de stockage est important parce qu'on a beaucoup d'emails, mais en fait le coût de stockage est dérisoire comparé à ce qui est utilisé par nos smartphones, par rapport à la bande passante qui est utilisée. Donc quand nous on compare par rapport à par exemple à une vidéo, c'est de 1 à 1000 l'impact de l'email versus une vidéo. Parce que pourtant, on entend le discours sur le email, effectivement, qui n'envoyez pas d'email parce que quand vous allez y mettre. Ne l'imprimez pas, mais l'envoyer, ça coûte c'est très petit un email. Toutes les images sont hébergées sur les serveurs, donc non, c'est très très efficace un email. Merci beaucoup Armand Tiberge, fondateur de Sendinblue, nouveau Centaure rentable, Christophe. En plus, Double son plaisir. Double médaille aujourd'hui.